Je vais vous parler de ma maladie. J'ai un trouble bipolaire occasionné suite à une forte consommation de cannabis, mais aussi d'autres substances, alcool, cocaïne. J'ai commencé à consommer assez jeune, aux alentours de 17-18 ans. Tout a commencé avec l'alcool en fait, et avec la cigarette bien sûr, donc une consommation classique entre guillemets chez les jeunes. Et après donc ça a dérivé sur ce qu'on appelle donc les substances illicites. D'abord une consommation de cannabis, qui était d'abord récréative, mais après qui est devenue régulière et voilà, je suis tombé complètement dépendant au cannabis. Et après, le cannabis ne me suffisait peut-être pas, j'ai voulu voilà, tester quelque chose d'un peu plus dur, donc j'ai testé la cocaïne. Ce qui m'est arrivé, c'est que l'excès de toutes ces substances-là, mélangées, ont fait que ça a déclenché un trouble chez moi. Et ce qui a fait que je me suis arrêté. Ma mère est métisse franco-ivoirienne, donc du côté de ma mère, les grands-parents habitent en Côte d'Ivoire. Et là-bas, je savais que j'allais pas consommer en fait. Parce que quand je suis chez eux, par principe, voilà, je consomme pas. Bon, je fumais mes cigarettes, mais c'est tout quoi. Et j'appréhendais en fait. Là, je me suis dit, ce voyage il va être difficile. Très vite, les premiers soirs, c'était horrible quoi. C'est-à-dire, dès les premiers soirs, je dormais 2 heures, je crois. 1h30, 2 heures. Impossible de fermer les yeux jusqu'à 4h du matin. À 4h du matin, je fermais les yeux. À 5h30, 6h, je me réveillais, donc je dormais 2 heures grand max. Et voilà, hein, ce qui fait que quand tu fais ça pendant 4-5 nuits, ben, t'es irritable. T'es peut-être un peu agressif, tu réponds mal, enfin voilà, toute personne qui dort pas et devient voilà, un peu irritable. Et en plus de ça, il y avait ce manque quoi. Je tremblotais et ça a duré une semaine. On est parti un week-end à la plage, donc à 1 heure de la capitale, dans un hôtel. Arrivé dans cet hôtel, là j'ai déclenché voilà, une grosse paranoïa. Vraiment tous les symptômes des personnes qui ont un trouble bipolaire, beaucoup témoignent en disant ça quoi. C'est-à-dire on a l'impression qu'on est pisté par les services secrets, enfin que, ah oui c'est violent, c'est vraiment qu'il y a des espions, que les personnes parlent de toi, que en gros voilà, t'es une cible quoi. J'ai développé une très grosse paranoïa et j'ai eu tellement peur en fait que j'ai eu le réflexe d'appeler ma mère. Elle est venue dans ma chambre et je lui ai dit, j'ai commencé à pleurer, je lui ai dit là ça va pas, je suis addict au cannabis et enfin, je vais pas bien quoi. Enfin, elle avait comme elle est médecin mais spécialisée, médecin généraliste et spécialisée hématologie, elle connaît pas du tout le domaine de la psychiatrie. Donc pour elle, aller à l'hôpital psychiatrique c'était voilà, c'est pour les fous, etc. Du coup, elle a préféré prendre un cabinet de psychiatre et voilà, ce monsieur m'a assommé de médicaments vraiment, mais après c'est ce qu'il fallait faire quoi. Parce que bon, quand t'as quelqu'un qui vient te dire que tu suis suivi, on veut du mal, etc. Enfin bon, il te calme. C'est ce qu'on appelle un peu la camisole chimique. Il m'a mis vraiment trois molécules qui m'ont bien assommé. J'étais en pleine dépression, mais je commençais à dessiner en fait. J'ai acheté des pastels, j'ai acheté des feuilles papier canson, des choses comme ça, et je dessinais quoi, pour passer le temps parce que je pouvais rien faire. T'as plus qu'à attendre que t'ailles mieux et que les médicaments fassent effet. Quand on me parle de ça, je dis moi je sais ce que c'est de ne plus avoir envie de vivre quoi. Et en effet, donc pendant cette période, c'était beaucoup d'idées noires. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait tenir. La première chose, c'est bien sûr ma mère qui était là, qui me supportait, non vraiment qui était derrière moi. Mais aussi vraiment le déclic, là où je vais arriver à puiser de la force. C'est quelque chose, on n'en parle pas beaucoup, enfin des fois en France, mais c'est la foi. Voilà, c'est une puissance, ça m'aide tous les jours aujourd'hui et c'est ce qui m'aide quand je vais pas bien aller mieux. Là, je ne savais pas quelle maladie ou ce que j'avais. L'idée du psychiatre, c'est qu'on ne sait pas si tout ça est déclenché à cause des drogues. Si tu arrêtes cette consommation de drogue, peut-être que tu développeras pas d'autres symptômes dans le futur. Et donc au bout d'1 an, j'ai lâché les médicaments. Une fois que j'ai lâché les médicaments, j'ai fait 6 mois avec un coach sportif. Voilà, vraiment parce que les médicaments, il faut prendre du poids. J'avais pris 15 ou 20 kilos. Voilà, je reprenais une petite hygiène de vie, je reprenais plaisir à aller en terrasse de café, enfin des choses simples comme ça quoi. Et malheureusement, au bout de 6 mois, dès que je me suis senti mieux, donc j'ai perdu 15 kilos, je me sentais mieux, j'ai commencé à reboire du vin, à fumer une première cigarette, puis voilà, reprendre les plaisirs de la cigarette et de l'alcool en fait. Et ça, il fallait pas le faire. En un week-end, ça a brillé en fait. Je suis rentré, je me rappelais de rien de la soirée, je me suis réveillé un noir mais total. Vraiment, j'en ai eu plusieurs, mais celui-là était violent. Et la semaine d'après, au travail, 3-4 jours après, les mêmes symptômes sont revenus. J'ai l'impression que mes collègues parlaient de moi, enfin la même chose est revenue quoi. C'était hallucinant. Là, j'ai vu un autre psychiatre, pareil en cabinet, et là qui m'a mis sur une molécule qui m'a fait prendre cette fois-ci 25 kilos. En l'espace de 6 mois, je crois. Et le gars, on lui disait, quoi, on disait avec ma mère, on disait au médecin, il prend 25 kilos, ça vous dit pas de tester autre chose, d'arrêter? Non, non, c'est comme ça, c'était sa molécule à lui. Au bout d'1 an, pareil,
On a lâché le médicament sans son accord, quoi. On lui a dit, et nous, enfin voilà. Et pareil, ça a été encore une bonne solution. En fait, je me rendais compte que dès que j'arrêtais, ces 2 fois-là, quand j'arrêtais les médicaments, j'allais bien, mais c'est si je reconsommais que j'allais pas aller, que je rechutais en fait. Mais sinon, sans le médicament, je me ressentais mieux. Et lui, il m'avait diagnostiqué bipolaire. Et cette molécule est utilisée parfois chez des personnes bipolaires. Et ça marche chez certaines personnes, mais chez moi, ça marchait pas. Quand il m'a annoncé que c'était un trouble bipolaire, avec lui, ça m'a quasiment rien fait, parce que j'étais pas certain. Par contre, là où vraiment j'ai intégré que j'avais un trouble bipolaire et que j'allais vivre avec cette maladie toute ma vie, et que je l'ai vraiment, voilà, je m'en suis rendu compte, c'est quand j'étais hospitalisé, donc l'année dernière. L'hospitalisation, en fait, ça a été le déclic, quoi. Ça a été une prise en charge top, vraiment des infirmières, enfin, ils prennent soin de toi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer d'un hôpital psychiatrique, quoi. Là-bas, j'étais en confiance. Quand on me l'a annoncé, il y avait 4 médecins dans la pièce, en fait, en m'expliquant qu'on vit très bien avec. Le médicament que vous allez prendre, donc je prends du lithium depuis maintenant 1 an, et c'est un médicament qui fonctionne hyper bien. Bon, chez certaines personnes, pareil, ça marche pas, mais en tout cas, dans mon cas, vraiment, je le tolère très bien. Et pas de prise de poids, pas de manque de motivation, pas de fatigue, enfin, je le tolère trop bien. C'est-à-dire, c'est le médicament qui est régulateur d'humeur, qui est juste là pour ne pas que tu t'emballes trop. Est-ce que c'est le trouble bipolaire? C'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle la phase maniaque, donc que j'ai connue en fait donc il y a 1 an. C'est ce qui a conduit l'hospitalisation. L'année dernière, je travaille sans médicaments, je reprends une activité, du sport et tout, je perds 25 kilos. Je bosse 50 heures par semaine, je travaille dans un restaurant, je suis serveur. Ce surmenage-là, voilà, sans substance là cette fois-ci. Même le café, j'avais arrêté depuis 2 ans. Ouais, vraiment. Plus de café. Mais mon corps a lâché au bout de 7 mois de travail, où là j'ai déclenché la phase maniaque en question, donc il y a 1 an, en septembre l'année dernière. Ça a commencé en fait par des insomnies. Comme je rentrais tard, j'étais en restauration, je rentrais à 23h minuit. J'avais l'habitude, voilà, après des services, et après le speed du service, tu t'endors pas directement, quoi. Tu mets du temps à t'endormir. Mais là ça mettait du temps, et donc si je m'endormais à 1h30, 2h du mat, à 3h30, 4h, j'étais debout, mais en pleine forme, quoi. C'est-à-dire comme si c'était 7 ou 8 heures du matin, que tu avais dormi 8 heures. Et tu as envie de faire plein de choses, quoi, en fait. Donc je prenais le vélo, j'allais pédaler, je pédalais à une vitesse, enfin, voilà. Après, donc je rentrais le vélo, il était genre 6 heures du matin, je me préparais pour aller au travail. Après, en service, tu cours beaucoup. On avait 120 couverts en général, en moyenne. On était 4 serveurs. Du coup, t'es speed pendant tout le service. Mes coupures, au lieu de faire une sieste que je faisais avant, là, j'avais plus envie de dormir. J'allais faire des footings. Vraiment, c'est hallucinant. J'allais faire un footing, je rentrais, je prenais ma douche, je reprenais le vélo, je repartais pour le service du soir. Et c'était comme ça pendant 2 bonnes semaines. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 semaines, j'ai fait un burn-out, quoi. Enfin, j'ai craqué et j'ai dit je vais aller à l'hôpital. Pendant cette phase maniaque, je dessinais de manière impulsive, quoi. C'est-à-dire, je faisais 200 croquis, vraiment. J'avais des calepins, tac, 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 je faisais des choses, des trucs abstraits, des yeux, des visages et tout. Pendant la phase maniaque, on a une créativité qui est différente que quand on est stabilisé. Ça, c'est vrai. Mais après, ce qu'il faut dissocier, c'est que c'est pas parce que tu as un trouble bipolaire, du coup, que tu es créatif. La créativité, elle est en toi. Mais la phase maniaque t'apporte une créativité différente. C'est pour ça que certains prennent goût à cette phase maniaque, refusent les médicaments pour avoir des phases maniaques. Il y a cette phase maniaque, mais à l'inverse, il y a des personnes qui ont plus tendance à être réceptives à ce sentiment de tristesse, etc., de dépression. Ils ont plus des phases de dépression que des phases maniaques. C'est pour ça qu'il y a différents types de bipolarité. Moi, type 1, moi j'ai la forme la plus classique. Phase maniaque, ça monte, on calme, et quand on calme, je ne descends pas down, mais je suis à plat. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre avec, en fait. C'est pas un cancer. Le cancer, tu le combats. Là, tu meurs pas. T'as pas de combat à mener. Je pense que tu dois plus apprendre à vivre avec la maladie. C'est ce combat-là que tu dois faire. Mais au début, quand on me l'a annoncé, tu te dis mince, mais t'es plus comme tout le monde, etc. Mais c'est quoi être tout le monde? C'est quoi être normal? Enfin, ça n'existe pas. L'essentiel, c'est que tu aies une vie de qualité, que tu aies des projets, que tu fasses ta vie et que voilà. Je regrette rien parce que j'aurais tout fait et aujourd'hui, je sais vraiment, à moins que je sois suicidaire, je sais que je ne retomberai plus jamais dans ça.